en live, là. Ouais. On va être en live, tranquille. L'entrevue n'aura pas commencé, mais tu vas être en live avec nous dans l'antichambre. bien relax, tranquille. Est-ce que tu as regardé du foot aujourd'hui ou pas? Même pas? Il y avait pas mal de matchs qui passaient. Ouais, j'avais envie de regarder France-Croatie. Ouais. Mais dès que j'ai touché à mon lit, j'ai pass out. Fait que après l'entraînement, j'ai touché à mon lit puis Comme boum. Je pouvais plus. J'ai pas mis de cadran puis j'ai passé tout droit. Si t'avais ouvert les yeux, tu serais aussi pass out là. C'était Ouais. C'était pas top. Bonne ambiance et tout, mais je sais pas. Tu sais, quand les deux équipes se regardent, c'est spécial, c'est un peu, je trouve ça, quand deux équipes elles s'affrontent, puis elles se jaugent, on dirait, elles regardent un peu leurs forces et faiblesses là, et que. Ouais. C'est bon. Good. Il y a du monde. Hey, Jean-François, bonsoir. Salut Glaz. Vous avez vu, il y a un invité de marque aujourd'hui. On est vraiment content d'avoir Mathieu. Ça fait longtemps qu'on veut lui parler en plus. Ouais. Donc, c'est un grand plaisir. Voilà, on se branche tranquillement. Mathieu dans notre antichambre. Et il voit les allées venues de Sofiane, les réglages techniques. On est en famille. Salut Clifford. Salut Luc. Good. Ah là. Ouais, il y a déjà pas mal de monde qui est branché sur le réseau. C'est bon, ça. C'est bon. En même temps, c'est notre invité qui attire les foules. Direct. Tu vois, dès que j'ai dit Mathieu, il était là ce soir au podcast, les gens ont commencé à se brancher, se connecter, etc. T'as été occupé la semaine dernière, non? Enfin, non, il y a 2 semaines avec le match contre ton frère. Ouais. Mais c'est sûr. Il y a beaucoup de médias qui veulent parler de ce match-là. Puis c'est quelque chose de beau. Jouer contre mon frère, ça s'est jamais passé. On aurait pu jouer l'année passée, mais malheureusement, j'étais blessé. Puis il y avait quelque chose. C'est vrai. Puis en plus, c'était à Montréal, proche de la famille, de tout le monde. Non, c'était cool. C'était vraiment cool. Même la photo de ta mère avec les 2 maillots, c'est incroyable. Incroyable. C'est magnifique. C'est fou, là. Genre, elle se peut plus, là. Elle a les 2 maillots. Elle a fait, moi, j'ai gagné. Non, c'était le fun. J'ai hâte de vous voir à finale canadienne Toronto-Montréal. Qui sera Toronto, qui sera Montréal, je ne sais pas, mais on va voir la maman va être avec qui, là. L'enfant avec Toronto, l'enfant à Montréal. Donc, on verra. Yes. Mais t'as pas mal de bonjours déjà, tout le monde est content. Yes, merci Luc, merci Clifford. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas, comme d'habitude, envoyez sur Twitter, sur Facebook, on va les voir. Nous, on a déjà préparé quelques questions pour Mathieu, évidemment, mais on va shooter les vôtres avec très grand plaisir. Donc, n'hésitez surtout pas. On a notre dernier collègue qui se joint à nous, j'espère. Hop. Et on pourra lancer tout ça dans 30 secondes, exactement. En attendant, on regarde un petit peu les dernières nouvelles pour l'accord de l'équipe canadienne. On va pas te poser de questions dessus. Hein, je te remercie. Si t'as des insides, n'hésite pas. On est juste des centaines de personnes. Comme ça, voilà, comme tu le sais. Non. Je suis pas le mieux placé pour vous parler de ça. Je suis pas le mieux placé. C'est un choix qu'on assume pleinement. Pas de questions sur ce sujet-là. Mais il y a des sujets connexes. Pas trop connexes. Hein? juste à côté, là. Disons, comme juste le poste à côté, là. Juste entre les lignes. Voilà, c'est ça. T'en fais pas. Le jeune devait payer ses factures en jouant au foot, là, puis là, on va parler de contrat syndical. Là, let me pay my bills, guys. Je l'ai payé mes factures. Je veux jouer. On va faire un quiz. Réponse A. Je prends mon téléphone et j'appelle le patron. Réponse B. Non, t'en fais pas. T'en fais pas. Good. Ok, donc là. Ok, mais tiens, regarde, tu vois, il y a des petites questions, des très techniques, là. Tiens, on va prendre celle-là. Juste comme ça, en attendant Reggie qui se connecte. Voilà.
Salut. Yes. Enfin. Ça va? Hein? Désolé, c'est compliqué. J'ai la relève pas- là. Les prochains chouanières, je devais les coacher là. C'est ça que je suis en train de faire en fait. J'étais sur le terrain, je suis revenu, voilà. Me voilà. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Très, très bien, merci. Ok, avant qu'on lance le générique, on reste dans l'antichambre avec cette petite question de Luc qui nous dit: t'es originaire des Philippines? Ouais, parce que les Philippines, j'imagine que c'est ça que tu voulais dire, Luc. Oui, vrai, faux? Ouais, j'ai des origines philippines et c'est du côté de ma mère. Oh, Après ça, je connais pas bien la culture, je connais pas vraiment bien le pays. Moi, je me considère plus québécois, vraiment de ça, je suis du côté de mon père. Parce qu'en gros, ma mère a été adoptée, donc elle non plus, elle connaît pas vraiment la culture philippine. Wow. Est-ce qu'il y a des mots en tagalog qui roulent un peu de temps en temps ou pas du tout? Pardon, tu peux répéter ça? Est-ce qu'il y a des mots en tagalog là? Je pense que c'est la langue des Philippines, je pense. Non, tu m'as perdu. Non, c'est correct, je sais pas, c'est pas grave. C'est comme il n'y a pas de culture. Je sais pas si vous échangez des mots là, de la famille d'avant là, mais c'est bon, c'est cool. Mais ça, je savais pas que tu étais dans. Parce que j'avais convaincu ton frère à FC Montréal, puis j'avais pas fait le lien, donc c'est cool. Ça. Ouais, c'est fou. Encore merci, Luc. C'est super inside. Good. On va commencer. Guys, pour ceux qui sont déjà branchés, donc le show va être partagé sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un joueur, c'est le fun. Plus on est fou, plus on rit. Partagez l'émission au maximum possible. Envoyez-nous des questions comme vous faites à l'habitude. On va pouvoir les remonter à Mathieu qui sera avec nous une petite demi-heure, gros maximum. Donc faites vite pour vos questions parce qu'après, on va le relâcher pour pas se faire taper sur les doigts. Et on va commencer ça. Et pour ceux qui connaissent pas le CanFC, il y en a, ça existe. Vous pouvez devenir membre sur patreon.com/canfootballclub. Voilà, donc ça va continuer à aider à créer du contenu, à couvrir le soccer dans notre belle province, nation, comme vous voulez. Voilà, sur ce, on va partir. Le générique, le temps de le trouver. Ah, il est là. Et c'est Julien qui prendra l'animation maintenant. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poussée soccer. Lundi 6 juin, il est 20h passé. Vous êtes sur le podcast du Cannes Football Club et comme Sid vous l'a mentionné en antichambre, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Mathieu Chouanière. Un grand merci à toi Mathieu, un grand merci aussi au service des communications de nous permettre de te parler pendant ces 30 minutes. Déjà, comment ça va Mathieu? Ça va super bien. Merci de m'accueillir, c'est vraiment gentil. C'est avec plaisir qu'on t'accueille. L'équipe, tu la connais, hein, Sid, Sofiane et Reg qui m'accompagnent ce soir. Je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, Mathieu. Ça fait 3 semaines que tu es revenu à la compétition après une petite blessure. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ton état de santé? Parce qu'on a vu que tu as été sollicité très rapidement par le coach. Comment tu te sens aujourd'hui? Super bien. C'était sûr que la blessure que j'ai eue, elle a duré plus longtemps que ce que je voulais. Fait que c'était surtout au niveau physique quand je suis revenu au jeu que j'ai senti que c'était quand même difficile. Ou que je savais que j'avais pas 90 minutes dans les jambes, mais que j'avais un bon 60-70 que je pouvais donner fort. Puis oui, avec les bons entraînements, on pourrait dire que j'ai fait, j'ai eu quand même beaucoup de temps de jeu dans les derniers matchs. Mais justement, nous, on est un peu en dehors de ça. Je crois que ton match de retour, c'est contre Cincinnati. Tu joues donc au milieu à 2. Justement, on était un petit peu tous étonnés de te voir aussi rapidement finalement dans le 11. Justement, tu nous dis que tu avais 60-70 minutes. Ça, nous, on ne le sait pas, mais c'est déjà vu avec le coach. C'est ça. Hein. Il te dit, Mathieu, j'ai besoin de toi, donne à fond 50-60 minutes, puis après, on voit. C'est comme ça que ça marche? Orlando, excuse-moi. Orlando, exact. Non, il ne me l'a pas vraiment dit, mais moi, je le savais. Puis après ça, on le sait, là, dès que tu reviens d'une blessure, c'est rare que tu vas jouer le 90, surtout après une longue blessure de, on va dire, 1 mois et plus. Au niveau physique, tu n'es pas prêt. Les entraînements, c'est pas comme le match. C'est différent. Fait que moi, personnellement, je le savais que vers la 70e, j'allais sûrement être mis sur le banc. Donc, j'ai tout donné dans ces minutes-là pour justement, après ça, avoir fait ma job et être satisfait.
Juste côté tactique maintenant, on a le coach loue souvent ta polyvalence dans les conférences de presse, puis on le voit, tu es un petit peu baladé à différents postes. Nous, on aimerait au KLFC savoir où est-ce que tu aimes jouer parce que nous-mêmes en interne, il y a il y a comme un débat qui naît parce qu'effectivement, tu es assez fort et dominant dans les différents postes que tu peux jouer. Mais on aimerait savoir, puisque tu es milieu de formation, où est-ce que tu te sens le mieux? N'importe où. Je te dirais à droite, à Vraiment? gauche, au OK. milieu. C'est sûr que à l'académie, j'ai été formé au milieu de terrain. Fait que je pense que j'ai un peu plus euh, d'automatisme au milieu de terrain, mais je me suis bien adapté sur les côtés où j'ai joué plusieurs matchs l'année passée. Fait que peu importe la position, que ce soit à droite, à gauche, au milieu, ça me dérange vraiment plus. Mais là, J'aime que je. Excuse. vas-y. Ouais. Et j'aime que je suis versatile puis que je peux jouer à droite, à gauche, au milieu. Mais justement, toujours au niveau tactique, vous êtes passé d'un milieu à 3 à un milieu à 2. Est-ce que tu peux nous Mhm. expliquer aussi pour les éditeurs ce que ça change réellement? Parce qu'on l'a vu plusieurs fois, nous, quand on a étudié les buts ou avec Reg, c'est souvent ça qu'on fait durant l'émission. Euh, on voit que dans ce milieu à 2 et un milieu à 3, c'est complètement différent. Mais est-ce que tu peux nous l'expliquer pour les gens qui nous écoutent aussi? On est, oui, on est à deux, mais tout dépend du match aussi. Après ça, on change de tactique par rapport à l'opposition. Ok. Puis aux joueurs, on veut dire que le coach veut mettre de l'avant sur le match. Fait que, oui, on joue des fois à deux, mais tout dépendant du match, on peut passer à trois. Puis même pendant le match, des fois, il nous dit vous défendez à trois, mais on attaque à deux, avec deux joueurs devant la défense pour justement attirer plus de joueurs et trouver des espaces dans leur dos et des trucs comme ça. Et est-ce que ça, c'est ton rôle justement? Est-ce qu'on te demande un peu de plus de projection qu'un Victor ou qu'un Samuel quand tu es avec eux? Est-ce que c'est ton rôle à toi de casser les lignes? Non, pas nécessairement. On a un système de jeu bien mis en place où on connaît, on pourrait dire nos patterns pour péter les lignes. Puis comme un dev central, comme nous au milieu de terrain, on connaît nos patterns pour justement, on attire d'une façon pour trouver le temps d'avance à un autre. Waouh, OK. Justement, toujours au niveau tactique, tu as donc été, souvent piston droit ou piston gauche. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'attend Wilfried Nancy de ses joueurs en piston justement? Parce qu'on voit parfois un certain déséquilibre, mais c'est finalement un équilibre. On voit, Mhm. parfois Lassie qui est assez haut parce que c'est un joueur Ouais. offensif de nature versus Johnston qui est souvent un petit peu plus défensif, mais qui aussi, arrive à se projeter, fait des passes décisives. Est-ce que vous avez j'imagine que vous avez des consignes bien entendu, mais quelles sont-elles Mhm. durant les matchs? Si je te donne les deux joueurs que tu m'as donnés, que ce soit Lassie ou Alistair, c'est deux joueurs complètement différents. Comme Alistair, on le voit quand on sort de derrière, il est un peu plus bas, tandis que Lassie est un peu plus haut, plus comme un ailier. Puis justement, c'est justement ça, sa force à Lassie, c'est la profondeur, c'est la vitesse. Et Alistair, on sait qu'il est bon défensivement, bon avec la balle au pied, qu'il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Fait que c'est justement ça. Après ça, par rapport à qui met sur le côté, il cherche peut-être quelque chose d'autre. Que si tu me Zach, qui est très fort offensivement, qui a une bonne qualité de centre, qui peut se projeter vers l'avant et qui a un gros volume de jeu, c'est différent. Depuis 2018, tu t'installes, j'ai envie de dire, en tant que titulaire. En 2018, donc tu signes ton premier contrat, tu fais 17 matchs. Puis après 2019, excuse-moi, tu fais 17 matchs. En 2020, malheureusement, il y a le Covid. L'année dernière, tu fais 26 matchs pour 24 titularisations. Est-ce que ton statut a changé là durant ces 2 années? En tant que, tu sais, tu es arrivé en tant que stagiaire pro, entre guillemets. Et puis là, non, mais tu sais, et puis là, tu t'affirmes plutôt en Ouais. tant que titulaire. Quelle est ta, entre guillemets, hein, ta place? Est-ce que tu es avec Victor, tu es avec Samuel, tu es avec Kay, tu sais, Rudy, ou est-ce que tu es encore un petit peu le jeune? Non, je suis toujours resté le même. Euh, j'ai pas changé. Je me traîne pas plus avec n'importe qui dans le groupe. C'est sûr que on va dire le monde de mon âge et le monde les Québécois, on se tient un peu plus ensemble. C'est qu'est-ce qui est normal. Et c'est tout. Puis après ça, j'ai pas changé, j'ai pas cherché à forcer une relation, on va dire, avec les plus vieux. Non. Justement, je te parle de ça parce qu'on avait reçu Clément Bayat en interview. Mhm. Il y a de ça 2 mois pour son expérience en Norvège. Il nous avait dit qu'il était très, très proche de toi depuis pas mal d'années.
Est-ce que tu aurais un message pour lui? Est-ce que vous continuez à vous appeler, les anciens de l'académie comme ça ou pas? Ouais, ben moi et Clément, on a passé tellement d'années ensemble qu'on est comme Oui, on est des, il nous a on est expliqué des des gros petites. amis, on est des gros amis, puis on s'appelle facile 1 à 2 fois par semaine pour parler de comment ça va, tout ça. Mais lui, j'espère que ça va bien là-bas, même si je sais comment que ça va. Fait que, Mais justement, Mathieu, je suis obligé de te poser cette question-là parce que le mercato va s'ouvrir. Tu es un jeune du club sur qui on a des vues. Est-ce que le fait, par exemple, voilà, que tu parles avec Clément qui lui a tenté cette expérience à l'étranger en Europe, est-ce qu'il y a des sirènes qui commencent à tourner autour de toi? Est-ce qu'on t'en parle? non, pas vraiment. C'est sûr que j'ai un Ok. objectif qu'un jour, j'aimerais jouer en Europe. Ça reste tout le temps dans un coin de ma tête. J'ai envie de jouer dans un des grands championnats en Europe. Ça serait un de mes rêves. Puis justement, il faut que j'aille les minutes ici. Il faut que je joue pour arriver on pourrait dire le Big Five, les 5 grands championnats. Et c'est ça mon objectif. Après ça, est-ce que je me pose beaucoup de questions là-dessus? Non, je pense plus au présent, puis à travailler fort chaque journée pour avoir les minutes ici, pour ensuite faire peut-être le bon. J'ai une petite Justement, question pour ouais, toi, vas-y, Sid. Mathieu. C'est justement, on va revenir sur l'aspect un peu tactique des choses. J'ai eu l'occasion de poser une question à Wilfried sur qu'est-ce qu'il attendait de toi et si tu étais satisfait de ta performance donc justement lors du dernier match. Je voulais que tu écoutes sa réponse, puis tu me dis un peu ce que tu en penses. Hop, donne-moi 2 petites secondes. Hop, boum, technologie, partage d'écran. Regarde, paf, on rentre dans le cloud de la MLS. Et voilà, c'est bon. On va mettre un peu de volume. Et c'est parti. Oui. Peut-être un petit mot sur Mathieu qui a été décisif par le but, un peu la réflexion de son alignement à côté de Victor, qu'est-ce qu'il a attendu et satisfait de sa performance. Ouais, j'ai longuement réfléchi sur Mathieu pour savoir. En fait, on voulait avoir joué avec un numéro 10 et 2 attaquants. Donc, j'avais besoin d'avoir une structure avec Victor, un joueur qui était capable de jouer, de défendre et de jouer 6-8, en fait, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'il avait plus le profil par rapport à ça, où justement, il a eu l'opportunité de marquer. En même temps, il était capable de se projeter aussi de l'arrière pour aller vers l'avant. Donc, voilà, c'est par rapport à ça. Et je savais qu'il n'allait pas avoir toutes les minutes parce que, ben voilà, j'allais changer. Mais j'étais content qu'il marque. Il a eu des moments un peu plus difficiles à certaines situations, mais le binôme a fait ce que je voulais, ce qui était prévu, donc c'est bien pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Totalement d'accord avec lui quand il dit que j'ai des moments plus difficiles. L'humilité, on aime ça. Je pense mes premières 25-30 minutes, ça m'a pris du temps d'entrer dans le match et m'adapter par rapport à l'opposition. Une fois que j'ai trouvé les bons espaces et les bonnes pochettes, si je pourrais dire, et être moins dans le duel, ça m'a apporté justement des actions vers l'avant, comme qui dit, en C108, où j'arrive à me projeter et à me retrouver dans des situations où je suis moins dans le duel et je peux jouer des passes vers l'avant. Justement, Mathieu, tu parles donc du présent. Si tu as dit pas Team Canada ce soir pour toi, pas de question, mais malgré tout, il y a des sujets connexes. On a déjà une exclue, là, comme l'Europe dans le coin de la tête. Ouais, c'est pour ça, l'Europe dans le coin de la tête, c'est déjà. Moi, je m'étais dit une carrière, je sais pas, moi. Del Piero, Totti. Non, mais c'est ça, comme il est formé à l'académie, il est rentré tout joufflu, puis. J'enlève pas ça non plus, ça serait magnifique. Trop tard, Mathieu, on a déjà envoyé le tweet, là. On a déjà envoyé le tweet, c'est fini, bro. Prends le clip. On a clippé le tweet, c'est fini. Il a dit top 5 aussi. Hein. Attention, pas n'importe où en Europe. Il a dit top 5. Pas l'Europe du tourisme. Hein. Mais justement, Mathieu, novembre 2022, Coupe du Monde au Qatar, c'est le présent. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête? Est-ce que tu as déjà été présélectionné par John Herdman? Est-ce que tu as déjà reçu un ou deux appels qui te disent que tu es suivi? Oui, j'ai eu quelques appels comme quoi que je suis suivi. Jamais été sélectionné, mais c'est sûr que c'est dans un coin de ma tête. La Coupe du Monde, la plus grosse compétition qui existe. Si j'ai envie de la faire puis représenter le Canada, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. C'est ce que j'ai envie de faire. Si je vais aller au plus haut niveau, c'est le plus haut niveau. Puis c'est certain que je veux y aller.
Justement, avant que Reg, parce qu'on a dans cette habitude, comme je te dis, de décrypter un petit peu les buts. Puis Reg va revenir sur le but que tu as mis contre Cincinnati lors du dernier match. J'avais une petite question un petit peu hors terrain, mais tu l'as un petit peu entamé dans l'antichambre. Tu sais, tu joues pas souvent contre ton frère dans n'importe quel sport. J'aimerais juste que tu nous racontes les coulisses de cette journée. Comment ça se passe? Est-ce que tu l'appelles? Est-ce que est-ce que tu lui dis, eh, vas-y, viens, on se challenge ce soir quand tu veux, petit pont. Tu sais, c'est quoi donne-nous des petits trucs parce que on n'a jamais joué contre notre frère. Ouais. La veille, il était à l'hôtel au centre-ville, puis moi, j'habite quand même proche de là. Fait que je m'en vais chercher, puis je le ramène chez moi. Puis on commence à parler, puis on dit, ah, ça va être fou, la famille. La famille avait loué une loge, il y avait 40 personnes, tout le village était là. C'était fou. Puis là, on commence à parler, puis il me dit, ouais, nous, on est prêts, hein? On a travaillé tactique, on est prêts, 3 séances vidéo la veille, on est prêts. J'espère que vous allez rentrer dans le match. Puis, nous, on est prêts tactiquement, soyez prêts. Inquiète-toi pas, on a travaillé tactiquement de aussi de notre côté. On n'a peut-être pas 3 séances vidéo, mais on ne vous prend pas à la légère. Hein? Puis, c'est justement ça, après ça, on est resté là-dessus jusqu'au match. Puis... En tout cas, c'est sûr, vous ne les avez pas pris à la légère parce que vous êtes tout de suite rentré dans le match. Et là, pour le coup, David a dû être surpris justement par cette entame de match parce que vous leur avez, pour le coup, laissé aucune chance. Ouais, et après le match, il vient me dire, puis il a dit, OK, ouais, vous nous êtes... on a couru aujourd'hui, c'était difficile. Tactiquement, on n'était pas prêts. je vais laisser Reg terminer tranquillement cette interview et sauf aussi de dire une petite question après. On va revoir donc le but, puis on aimerait que, comme les précédents, parce que Joel Waterman avait marqué juste avant de venir chez nous, Kai Kamara aussi avait participé à un but. Dans le fond, ce qu'il veut te dire, Julien, c'est que ton but, Mathieu, c'est grâce à nous. Donc, nous, dès qu'on choisit un joueur, il marque le match d'après. Et donc, on était prêts pour la question, le but. On était prêts à t'accueillir pour la semaine dernière. C'était congé, donc il n'y a pas de problème, t'en fais pas. Mais voilà. Prenez-moi chaque semaine d'abord. Prenez. mais là, on a déjà eu des appels. Il y en a qui nous disaient, ce serait bien de me relancer un petit peu. Excellent. Vas-y, Reggio. Bon, ben parfait. Alors, donc, je vais d'abord montrer la version vidéo du match. Ça sera pas long. Hop. À moins que là, ça nous lâche. Of course. Tac, onglet. Ça sera pas long. Parfait. OK. Parfait, tout le monde va bien. Alors, on a donc un long ballon de Waterman. Duel avec Kai, qui perd son duel. Récupération d'Hamdi. On a Lassie sur le côté gauche qui temporise, revient sur son pied droit, centre et cette touche de balle sur Kai et toi, bien placé au point de penalty. Très, très beau finish. Donc, on va revoir juste le ralenti tout doucement. Hop, voilà. Là, je trouve ça, c'est un bel angle. On voit vraiment la passe de Kai. Toi, tu te déplaces dans l'espace pour pouvoir mettre un plat du pied magnifiquement exécuté. Donc là, j'ai quelques screenshots à te montrer pour décrire le but. Donc voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a un long ballon de Joel Waterman qui joue sur Kai Kamara et on a vu aussi, depuis que vous avez Kai Kamara, vous avez quand même un jeu qui est quand même un petit peu plus varié que contrairement à quand il y a Rommel ou quand il y avait différents attaquants ou Torres. Donc là, vous allez vraiment jouer sur le physique de Kai Kamara, même s'il perd son duel. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment Ahmed Hamdi qui est dans une zone pour récupérer le second ballon. On te voit ici, vraiment sur la même ligne quasiment que Hamdi et Lapalainen. Donc, Hamdi récupère son ballon, Lapalainen qui prend son couloir, il voit qu'il a l'espace. Nous avons le buteur ici, en place, en embuscade. Donc, Lapalainen, comme à son habitude, il prend le couloir. Il avait l'option de soit continuer, soit de remettre sur Hamdi pour temporiser. Il a décidé de continuer. Et là, tu te rapproches de la surface de réparation. Kai Kamara qui est surveillé par 2 joueurs. Et on a Alistair Johnston qui est rentré aussi dans la zone pour être vraiment le gars au second poteau.
Et puis là, ben là, c'est là que je vois. Donc, j'avais mis en rouge les 2 zones des défenseurs de Cincinnati qui ne défendaient pas très, très bien. Il y en a 2 qui étaient sur la Palainen, 2 qui surveillaient K. Il y avait, je pense que c'était je pense le buteur, le double buteur, Moreno, je pense que c'est ça. Il était comme un peu entre les deux. Il hésitait entre Kai et toi. Et là, donc, toi, tu as fini. Donc, tu reçois donc un superbe ballon, la touche de. Juste savoir, est-ce que cette action-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'instinct, il y a beaucoup de technique. À quel point il y a des séquences, des actions de cette séquence, pardon, qui sont travaillées à l'entraînement? Sa touche est tellement belle sur cette action-là que c'est pas vraiment qu'est-ce que tu travailles à l'entraînement, mais comment tu peux l'entraîner, c'est, on va dire, appui, soutien, puis une déviation comme ça, que quand on sait qu'il est très fort sur les ballons aériens, qu'il arrive à les dévier, comme tu as pu le dire, on varie notre jeu par rapport à lui, des fois, où on peut le chercher long, puis il dévie la tête. Fait, ça, c'est sa force, dévier les ballons. Donc, moi, je le connais. Je sais qu'il est dos au but, puis il aime dévier les ballons pour justement le tap-in. Donc, c'est pour ça. Puis, je me demandais aussi, dans les questions précédentes de Julien, on a beaucoup parlé de ton positionnement aussi. Wilfried l'a aussi mentionné que il aime bien te mettre 6-8 avec Victor. Comme ça le permet de jouer avec un 10 et ça le permet de jouer avec 2 attaquants. Est-ce que dans cette position-là, est-ce que Wilfried, il te donne carte blanche, si tu veux, pour vraiment appuyer l'attaque, puis d'être vraiment... Parce que là, on s'entend que tu es quand même très, très haut sur le terrain, tu es au même niveau que Kyoto. Donc, à quel point c'est vrai que tu es quand même milieu défensif techniquement. Donc, à quel point tu as comme carte blanche pour te mettre dans les zones de vérité pour être justement décisif? Ouais, j'ai carte blanche. Après ça, je choisis mes moments quand je sens qu'il faut avoir du monde dans la boîte, comme là, je me projette. Mais après ça, souvent, je suis plus en retrait où j'équilibre, puis je suis plus à la sortie de balle vu que je suis un peu plus, on pourrait dire, milieu défensif. Mais j'ai carte blanche pour me projeter vers l'avant sur n'importe quelle action parce que je sens qu'il pourrait avoir quelque chose à jouer. Justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur les slides précédentes, Reg? Peut-être même encore à quel moment, toi, tu te dis, là, il faut que j'aille au bout, il faut que j'aille jusqu'à la surface de réparation? Et est-ce que tu sens que la scie va être en mesure de déborder, qu'on a créé une espèce un espace à attaquer? J'aimerais comprendre comme, justement ta réflexion à ce moment-là sur le terrain. C'est en ce moment-là, parce qu'elle me dit touche le ballon, je sais que la scie a un contrat à jouer. Puis on connaît la qualité de la scie qui est débordée, puis centrée ou finir. Puis là, je sais probablement qu'il va battre puis qu'il va centrer. Fait que je me projette dans la boîte. C'est à partir de là. Mathieu, est-ce que ça change beaucoup? Parce que toi et Lassie, vous jouez sur le côté gauche, mais vous êtes des droitiers. Et on voit constamment Lassie aller jusqu'au bout, puis revenir à chaque fois, c'est sa spéciale. Toi, par contre, quand tu vas au bout, tu prends ton pied gauche. Est-ce que tu sais là aussi que Lassie va revenir? C'est pour ça que tu ne le projettes pas tout de suite dans la surface ou pas? Non, sur cette action-là, je me dis, il va centrer du pied gauche, il va le déborder, puis centrer du pied gauche. Après ça, j'essaie de m'ajuster. C'est pour ça, il est là. Ah, tu vois, là, tu sens, il est revenu. Il dit, je vais être hors jeu, je reviens. Il s'est mis sur son pied droit. C'est vrai, en plus, on le voit faire comme un tir extérieur. Ouais, c'est bon. Puis, tantôt, Reg a montré ta célébration. Enfin, à quoi tu penses à ce moment-ci? Moi, j'ai bien aimé d'ailleurs. J'adore ça et Reg aussi doit aimer ça. T'as pointé vers le passeur. J'adore les joueurs qui font ça. Mais après, est-ce que tu vois, c'est comme décris-nous un petit peu, genre comme ce que tu ressens, ce que tu as envie de faire, je sais pas, ce qui se passe dans ta tête. Je vais pas te mentir sur le but quand je la prends, à part tout connaître, mais quand je la prends, je fais merde au-dessus. Je vais l'avoir rentré dans le Mais après ça, quand je lève, ouais, je pointe Kai parce que qu'est-ce qu'il fait là, c'est. Il me la met justement pour que je marque. J'avais le plus facile à faire. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, c'était le truc le plus dur dans l'action. Puis je devais pas l'arrêter. C'est pour ça que je le pointe, parce que c'était vraiment dur cette action-là aussi, il la met parfaitement. Puis Mathieu, après, ouais. Vas-y, c'est bon.
Non, j'allais dire, Mathieu, avant qu'on se fasse taper sur les doigts aussi par le service de communication, on avait une dernière question à te poser. Tu l'as dit, tu es un Québécois pure souche. Est-ce que tu as un petit avis? Alors, attends, là, t'as quitté le but, là? Hein? T'as quitté le but? Ouais, j'ai quitté le but. Non, j'ai quitté le but parce que Oui, mais parce qu'il marque pas beaucoup de buts. Donc, non, mais parce que j'ai trouvé qu'en fait, ça terminait bien parce qu'il a dit, tu sais, il est tellement humble, Mathieu, qu'il a dit je pouvais pas faire autre chose que de marquer. Ouais, non, trop genre- d'humilité, c'est incroyable. Genre, t'as plus grand chose à dire après. Tu sais, le mec, il a dit je peux rien faire d'autre. Ok, Ok. une question de transition. Est-ce qu'à partir de maintenant, tu vas t'entraîner avec Kai et puis Rommel pour les célébrations, sachant que maintenant, tu as un buteur où tu dis c'est trop tôt pour avoir une célébration custom, genre tu vas attendre un peu, quoi. Ouais, j'ai juste mis un but cette année, là. Je suis pas un gros buteur pour l'instant. Donc, comme je disais, Mathieu, avant de te dire au revoir, avant de te dire un grand merci, tu es Montréalais et Québécois pure souche. Un tout petit mot sur le nouveau logo, puisque ça fait du sens aussi pour toi, ou pas? Ouais, très du sens. On revient à nos racines. On revient avec nos couleurs aussi. Donc, ouais, ça fait très du sens. Ah, c'est cool. Vous cool l'avez parce que découvert comme la veille, c'est ça? On vous l'a présenté officiellement à ce moment-ci. Il est bien entraîné communication, j'aime ça. Fait, Ah ouais, il dit très rien. bon, très bon. Ouais, ça, il dit rien. Mais, en fait, mais même moi, quand j'ai posé la question, c'est comme, nah, faut pas que- mais au niveau c'est pas comme justement des couleurs, des choix assez forts, notamment la fleur de lys, ce petit côté un peu FC Montréal. Je sais pas si tu as joué, toi, d'ailleurs, au FC Montréal ou non? Non, son frère. Malheureusement. Non, ton frère y avait joué. Ça te plaît justement ce qu'ils ont mis en place avec ce nouveau logo? Ouais, ça me plaît. Ça, comme j'ai dit, ça revient aux racines. Fleur de lysée qui représente vraiment le Québec. Nos couleurs qui est le bleu, blanc, noir. Tout est dans le logo. Donc, je peux rien dire. Nice. Vous avez hâte. Mathieu, Clément nous avait fait une petite anecdote sur toi. Est-ce que tu veux lui renvoyer l'appareil? C'était quoi l'anecdote? Je peux pas te dire. L'épisode est déjà archivé, mais tu pourras aller le revoir. Mais en tout cas, il nous a fait comprendre que vous vous amusiez bien. Ouais, une petite anecdote vite. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Merde. Ah, c'est pas grave. Ah, C'est faut pas que grave. j'en trouve une. J'ai trop de vécu avec lui, il faut que j'en trouve une, ou sinon il va dire. Vraiment une session FIFA ou Fortnite, là. Vas-y, on sait, là, vous les jeunes, là. Ah oui, j'en ai une. On joue Call of Duty. Merci, les gars, merci. Merci. On joue Call of Duty. Puis, tu sais, à Call of Duty, quand tu joues un contre un, on joue Quickscope. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu Quickscope. On split les deux écrans. Ouais. Puis après ça, lui, il est meilleur que moi. Je vais lui donner, il est meilleur que moi. À un moment donné, je sors random. Moi, je sais pas il est où. Puis je suis même pas encore sorti qu'il tire. Là, moi, je dis non, t'as regardé mon écran. T'as regardé mon écran, c'est impossible. Puis là, il gagne 10-2, on va dire. Je suis comme, arrête, là, t'as regardé mon écran, tu triches. Arrête de m'énerver. Puis là, il dit non. Là, il dit on continue. Il me bat. Ça finit 20-3. Donc là, moi, j'habitais juste en dessous de lui. On vivait dans le même building. Là, je dis, t'es un tricheur, je m'en vais, j'insulte. Hein? En sortant, je prends sa gougoune, puis je lui lance dessus. Puis il me part encore après. C'est une anecdote comme ça. Il glisse, il se pète la cheville, puis voilà. C'est comme, vous avez l'explication de sa blessure. J'étais tellement frustré qu'il me. Moi, je trouvais qu'il trichait. Moi, encore aujourd'hui, je dis, t'es un tricheur. Il trichait. Non, franchement, Mathieu, je 20 à 3, 100%. 20 à 3, Mathieu, même s'il trichait, c'est compliqué, 20 à 3. Elle limite. C'est bon, ça. Mathieu, bon, vraiment, c'était un réel plaisir. Ouais, Si un on grand avait plaisir. pu, franchement, on t'aurait gardé même 2 heures. Ouais. Que te dire à part que tu es chez toi ici, ici chez toi même, c'est mieux. Donc tu passes quand tu veux, après que tu es marqué, après que tu n'es pas marqué, juste pour jaser foot avec nous. C'est vraiment un grand plaisir. Et puis, tu sais, on l'a dit un peu en rigolant, mais ton humilité fait vraiment waouh. Moi, ça c'est rafraîchissant. Hein, bah, franchement, on a l'image du footballeur professionnel un petit peu dégradé ces temps-ci.
bah, tu as redoré le blason du joueur professionnel, Mathieu. Moi, je te Merci rassure, encore. je serais pas comme ça, j'étais footballeur. Hein. Moi, si j'avais mis un plat du pied en lucarne, je t'aurais fait un truc de ouf. Je t'aurais dit, remonte un peu l'analyse là, remonte là. Tu vois, là, à ce moment-là, je regarde le goal et je lui dis, tu peux rien faire contre Mais moi. ouais, Et là, paf tu sais, quand Reg, il lui dit, mais est-ce que tu l'as pensé? Mais enfin, je le fais tous les jours. C'est facile. Non, C'est non. cadeau. C'est cadeau. Non, mais merci beaucoup, Mathieu. L'homme le plus en forme du club, ça fait quoi, 2 Ouais. années que tu gagnes le bip test? Ouais. C'est une de mes forces. Ça se voit sur le terrain, vraiment. Ah ouais, les efforts répétés inlassablement à haute intensité, tu connais. Mathieu, merci beaucoup. On va te laisser parce qu'il faut te laisser vaquer à tes occupations. J'espère que tous ceux qui ont écouté ont vraiment pris autant de plaisir que nous. Donc Mathieu, tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. Merci encore beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci Mathieu, transatlant. Bye. Merci à vous. Merci à vous. Un plaisir, bonne soirée. Merci. Bon Fortnite. Call of Duty. Respectez-le. Il va dire GoldenEye. Tu sais. C'est un jeune. Ah, waouh. Je l'enlève avant qu'il fasse une bêtise. Qu'on se lâche trop. Allez. Ciao, man. Waouh. Excellent. Ouais, voilà. Et non, mais Mathieu, il est fou là. Genre, tu sais, il est vraiment humble. Tu sais, c'est un des rares, par exemple, il va toujours nous dire bonjour dans la galerie de presse. Toujours. Tu sais, il fait pas semblant qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de les observer, s'entraîner, tu vois. Ouais. Puis c'est des petits détails comme ça qui font en sorte que genre comme tu vois que les idées sont sur la bonne place. Non, très content de l'avoir, puis l'avoir fait un peu rigoler parce qu'il est toujours très très carré dans les entrevues. Mais c'était le fun. Ah, on se prépare pour Lassie là. Lui, c'est a.k.a. Mr. Freeze là. Il faut faire sourire là. Non, en tout cas, ce sera pas un souci. Cool, merci beaucoup Julien. Super entrevue. Merci beaucoup Reg aussi. Genre, comme toujours, c'est assez spécial. Ça fait depuis qu'on a lancé la version vidéo. Donc bientôt 2 ans. Donc on a incorporé cette analyse de but dans notre podcast et c'est vraiment le fun de pouvoir maintenant en faire parfois avec des joueurs. C'est vraiment la plus-value, avoir les joueurs avec nous là. Plus que ça, j'ai l'impression genre. Ouais. Je vois un signe du quatrième arbitre. C'est ça, le direct, je reprends la main, Sid, parce que le direct, c'est fou ce soir. Vous avez une chance énorme, ceux qui nous suivent actuellement, parce que c'est une émission un petit peu différente ce soir, due à l'actualité. Et puis, on a notre frère, notre bro, Alexandre Gagné-Rudic, qui est sur place. Vous savez pourquoi il est avec nous ce soir? Parce que justement, séisme dans le soccer canadien. L'équipe nationale canadienne de soccer masculine a décidé de ne pas jouer le match amical contre le Panama. Alexandre, mille merci de te joindre à nous ce soir parce que tu vas être un peu notre témoin, toi qui suis et qui couvre l'équipe nationale du Canada. Avant toute chose, est-ce que tout va bien? Ça va bien malgré tout qu'on a vécu cette fin de semaine. C'était quand même pas une fin de semaine normale, surtout quand ça vient au camp national. J'ai un peu genre la routine, l'entraînement, les matchs, ça a été tout un peu bousillé cette fin de semaine. Au lieu, on a dû vivre un peu une conférence de presse pas du tout attendue, etc.